Sur cette vidéo, tu vas apprendre à additionner et soustraire des nombres relatifs. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un nombre relatif? C'est un nombre qui peut être positif ou négatif. On va faire quelques exemples avec quelques règles du cours. Donc ici, je cherche à additionner deux nombres qui sont positifs, et ici, je cherche à additionner deux nombres qui sont négatifs. Quand on additionne deux nombres de même signe, le résultat sera du même signe que les nombres qu'on a additionnés entre eux. Donc ici, on additionne un gain de 5 € et un gain de 4 €. Bon, logique, on aura donc un gain, quoi qu'il arrive. 5 € plus 4 €, 9 €. Facile. Ici, on ajoute ensemble une perte de 4 € et une perte de 3 €. Donc combien est-ce qu'on a perdu au total? Quoi qu'il arrive, le résultat sera négatif, donc du même signe que les deux nombres qu'on a ajoutés ensemble. Et moins 4 plus moins 3, on aura donc perdu 7 € au total. Pour ces cas-là, c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on additionne deux nombres qui sont de signes différents? Imaginons que j'ai 8 € sur mon compte et j'ajoute une perte de 2 €. Est-ce que j'ai plus gagné ou perdu? J'ai plus d'argent sur mon compte que je n'en perds, donc le résultat, quoi qu'il arrive, sera positif. Ici, j'ai 5 € sur mon compte en banque et je perds 7 €. Donc, je mets ensemble un gain et une perte. Je perds plus que ce que je ne gagne, le résultat sera donc négatif. Qu'est-ce qu'on remarque? Le signe proviendra du nombre qui sera le plus éloigné de 0, 8 étant plus loin de 0 que de moins 2. Ici, moins 7 étant plus éloigné de 0 que 5. Et puis pour finir, il suffit de soustraire le plus grand avec le plus petit, donc 8 moins 2, ce qui nous fait 6, et 7 moins 5, ce qui nous fait 2. On peut vérifier ce que ça donne en langage français. J'ai gagné 8 €, mais derrière, j'ajoute une perte de 2 €. Facile. On n'a donc que gagné 6 €, mais on a quand même gagné. Ici, j'ai gagné 5 €, mais j'ajoute une perte de 7 €. Donc, pour arriver à 0, il suffit que je retire 5 déjà. Il me reste encore 2 à retirer, j'arrive donc bien à moins 2. Maintenant que tu as retenu les petites règles de base quand on additionne deux nombres entre eux, qu'est-ce qui se passe quand on soustrait par un nombre relatif pour celui-là? Donc là maintenant, j'ai une soustraction par un nombre relatif. Ça, c'est quand même assez obscur. Je soustrais par un nombre négatif. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Imaginons qu'on a 8 € sur notre compte en banque et que l'on retire une dette de 2 €. Moins 2, ça peut être une dette. Donc je retire une dette. Si notre banquier nous retire une dette, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Logiquement, c'est bien. Donc, on aura 8 et cette soustraction par une dette, on pourra la transformer par une addition. Sinon, autre règle que tu as appris en 5e, tu as appris que soustraire par un nombre relatif, ça revient à additionner par le nombre opposé qui suit. On a le droit de changer cette soustraction en addition à condition que le moins 2, on prenne son nombre opposé. Et l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Bon, à l'occasion, ici, plus, c'est pareil que ça. Logique, donc ça va. Donc libre à toi de choisir la méthode que tu veux. Soit tu appliques la règle du cours qui te dit que soustraire revient à additionner par son opposé, soit tu essaies de faire un petit peu en langage français. Je retire une dette, donc en soi j'ai gagné, en quelque sorte. Maintenant tu vas me dire, dans quel cas de figure on peut voir ça? Justement dans le cas où le banquier te retire une dette, mais aussi dans le cas des températures. Imaginons que le matin il fasse, comme c'est le cas en été actuellement, 15 degrés, et qu'on arrive en après-midi, en plein après-midi, à 25 degrés. Alors, quelle est la différence de température qui sépare ces deux extrêmes? Il suffit de faire le maximum moins le minimum. Donc 25 moins 15, c'est donc égal à 10. On a donc 10 degrés de différence entre les deux. Il suffit de soustraire le maximum par le minimum. Et c'est là donc qu'on vient à cette histoire de soustraire par un nombre négatif. Si maintenant on est en hiver, que la température minimale, elle est de moins 2 degrés, le matin, logique, et l'après-midi de 8 degrés, quel est le calcul qu'il faut faire? Encore une fois, le maximum moins le minimum. Et ça se traduit comment par ce calcul? Il suffit de faire 8 moins, donc on soustrait par la température minimale, et la température minimale c'est moins 2. On arrive donc au fameux calcul qu'on avait tout à l'heure, 8 moins moins 2, qui revient à faire 8 plus 2, ce qui revient donc à 10 degrés de différence. Ça paraît logique, de moins 2 à 0 degré, il y a combien de degrés? 2 degrés, et de 0 à 8, il y en a 8. Donc au total, 10 degrés de différence. Maintenant que tu as compris les différentes règles de calcul sur les nombres relatifs, on peut donc faire ce genre de calcul assez long et fastidieux. Je te montre deux méthodes. Première méthode, celle que préfèrent les élèves en général et qui est peut-être plus compréhensible. Donc on commence par 4. Le 4, qu'est-ce qu'on fait? On n'y touche pas, il ne change pas. On ajoute une perte de 8 €.
Donc ajouter une perte, c'est bien ou pas bien? Justement, ajouter une perte à notre compte en banque, on n'est pas content. Donc ça revient à avoir un résultat négatif. Donc là, on peut appliquer une règle de signe, justement, on va les noter au-dessus. On peut dire qu'ajouter une perte, ça revient à soustraire. Ensuite, on retire une dette de 2 euros. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça revient justement à gagner. Donc on additionne par 2, donc nouvelle règle de signe. On peut dire que soustraire par un nombre négatif, ça revient à additionner. Donc on retire un gain de 10 euros. Donc le fait de perdre un gain, c'est pas bien, c'est négatif. Donc résultat négatif, on n'est pas content. Moins 10. Donc là encore une fois, nouvelle règle. Soustraire par un nombre positif, ça revient à soustraire. Et pour finir, on rajoute un gain de 5 euros. Celui-là c'est le plus simple, hein. C'est pareil que faire plus. Ajouter un gain, ça revient à additionner. On a fait le plus dur, on a réussi à transformer tous ces trucs un peu abstraits en une opération successive d'addition et de soustraction. Donc là maintenant il suffit de regrouper tous les nombres positifs entre eux et tous les nombres négatifs entre eux. On va entourer tous les nombres négatifs entre eux. 4 n'est pas négatif, moins 8 est négatif, moins 10 est négatif, et on peut entourer tous les nombres positifs entre eux. Positif, 2 est positif, et plus 5 est positif. On peut donc mettre les positifs ensemble. Qu'est-ce que ça nous donne? 4 plus 2, 6. 6 plus 5, 11. Puis on peut mettre les pertes ensemble. Moins 8 et moins 10. Donc on a perdu 8 euros et 10 euros. On a donc perdu au total 18 euros. Et puis là, pour finir, j'ai juste du calcul mental. On a 11 euros sur notre compte. On en perd 18. On en perd plus que ce qu'on gagne. Donc le résultat est négatif. Et ensuite, si tu as un petit peu du mal à soustraire un nombre plus grand que celui-ci, tu peux aussi faire l'opération inverse. Tu sais que le résultat est négatif, il te reste juste à faire 18 moins 11, et ça, tu sais que ça donne 7. Résultat final, 11 euros moins 18, ça fait une perte de 7 euros. Maintenant, je propose une deuxième méthode qui plaît à un peu beaucoup moins d'élèves, mais si jamais tu préfères celle-ci, tu peux appliquer celle-ci sans aucun problème. Tu as vu que soustraire, ça revient à additionner par le nombre opposé qui suit. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire ça ici? L'objectif étant de transformer toutes les opérations négatives par une addition. Pourquoi? Parce que si on n'a que des additions, il suffit de regrouper. Le plus du langage mathématique traduit en français, ça veut juste dire que j'ai ça, et ça, et ça, et ça. Il suffira donc juste de regrouper après tous les nombres négatifs et les nombres positifs. 4. J'ai une addition par un nombre négatif. J'ai juste à recopier. Ensuite, là, j'ai une soustraction, donc c'est ça qui me gêne. Donc soustraire, ça revient à additionner, à condition que le nombre qui suit, moins 2, on prenne son nombre opposé. Et tu sais que l'opposé de moins 2, c'est plus 2. On a de nouveau une soustraction. On va la transformer en addition, à condition que le plus 10, on prenne son nombre opposé, donc cela devienne moins 10. Et pour finir, on a une addition, donc pas de problème. Maintenant qu'on a que des additions de nombres positifs et négatifs, il suffit de regrouper les positifs et les négatifs entre eux. Moins 8 étant négatif, moins 10 étant négatif, 4 positif, plus 2 positif, plus 5 positif. On peut donc écrire ça comme 4, plus 2, plus 5. Et puis après, on peut regrouper les pertes. On ajoute moins 8 et moins 10. Ce qui nous fait donc 4 plus 2, 6 plus 5, 11. Moins 8, moins 10, on perd 8 euros et on perd 10 euros, donc on perd 18 euros. Et on retombe exactement sur la même chose qu'on avait sur la méthode numéro 1, ce qui va nous faire donc une perte de 7 euros. Donc ceci est surtout destiné pour les élèves de 5e qui entament le chapitre des opérations d'addition et de soustraction sur les nombres relatifs, mais également pour les élèves de 4e et 3e qui en auront surtout besoin par la suite dans d'autres chapitres. J'espère que cette vidéo t'a plu et aura pu t'aider dans tes révisions.